Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la 4e du calendrier de l'Avent. Euh, Comme d'habitude, on se retrouve avec les 4 catégories, le tag abécédaire, l'auteur, la question et le top 3, toujours dans le même ordre. Eh bien, on va pas traîner, parce que les anciennes vidéos étaient quand même assez longues, donc on commence tout de suite. En premier, nous avons le tag abécédaire. Et donc aujourd'hui, la 4e lettre, c'est le D pour drink. La boisson qui accompagne tes lectures. Alors, moi, je suis une adepte invétérée du thé glacé. C'est une catastrophe. Je peux en boire des litres et des litres et des litres. C'est une horreur. Je me vide un verre, je me remplis un tout de suite. C'est une catastrophe. Vraiment, moi, le thé glacé, c'est... En fait, c'est une boisson qui m'accompagne tout le temps. Voilà. Des fois, j'alterne avec du multifruit, mais... je suis énormément au thé glacé. Après, en hiver, j'aime bien de temps en temps un chocolat chaud. J'ai un superbe mug que j'adore, hein. C'est mon mug du film Super Noël. Ce mug est magnifique. Je suis une accro à Super Noël. J'adore ce film. C'est tous les ans au moment du sapin, on lance Super Noël à la télé. C'est vraiment un truc que j'ai gardé de quand j'étais enfant. Et, euh, et du coup, voilà, de temps en temps, un petit chocolat chaud. J'avoue que c'est agréable, mais plus dans l'après-midi, voilà. Par contre, le thé, je peux en boire du matin au soir, ça ne me pose aucun problème, mais uniquement le thé froid et pas le thé chaud. Deuxième catégorie, un auteur. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Céline Dangean, qui est pour moi déjà une personne en or. Vous allez me dire, ils sont tous. C'est la quatrième que je vous dis que c'est une personne en or. Mais oui, complètement, elle a un humour extraordinaire. Céline, si tu m'entends, ne change pas. Je crois que j'ai eu mes plus beaux fous rires avec elle. Ça a été extraordinaire. Mais c'est une nana qui est absolument géniale, que j'adore profondément et que j'ai vraiment hâte de retrouver. Alors, on a cet éloignement géographique parce que moi je suis dans le nord-nord-nord et elle est dans le sud-sud-sud. Donc on a vraiment cet éloignement géographique au niveau de la France. Mais j'ai bon espoir de la retrouver, j'espère très bientôt. Parce que j'adore passer du temps avec Céline, c'est toujours hyper agréable, hyper sympa. Vraiment, c'est une personne en or qui a un talent incroyable. Alors, j'ai choisi de vous parler principalement du cheptel. Voilà, le cheptel, c'est son 2e livre, enfin, techniquement son 3e. Le cheptel, c'est son 2e livre avec Héloïse Bouquet, une flic d'Interpol. Donc, dans le premier roman, on était sur La fille de Cali, que j'avais trouvé très très bon. Mais le cheptel, il a eu je sais pas, ce côté... Ah, j'ai pas envie de vous spoiler en fait. Il y a ce côté secte, voilà. Il y a ce côté secte qui m'a énormément intriguée. Alors, ce que moi j'aime particulièrement dans les romans de Céline Dangean, c'est la densité de ces romans. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des pages pleines, archi pleines. Vous n'allez pas avoir des bouquins avec 10 cm de marge de chaque côté de la feuille, 10 cm en haut et en bas et 10 lignes au milieu. On est clairement sur des bouquins qui sont très 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 denses au niveau de l'écriture. Et c'est quand même une belle brique de 650 pages. Et pourtant, il n'y a aucun ennui et il n'y a aucune longueur. Toutes les informations qu'elle nous donne sont importantes. Elle arrive à créer une densité, mais avec uniquement des actions, des informations, une enquête, une remontée de piste qui est importante. Vous n'avez pas à avoir de longueur. Vraiment, c'est un truc incroyable. Parce que écrire 650 pages d'un bouquin, d'une enquête, sans avoir de longueur à un moment donné où on est en train de se dire ouais vas-y c'est bon, avance dans ton truc, là, elle, jamais. On est pris dedans, on est absorbé par l'histoire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas vraiment de temps mort. On suit cette enquête et ça avance.
à chaque fois, il y a une nouveauté, un nouvel élément, un nouveau truc qu'ils vont réussir à trouver, une piste à remonter, mais il y a pas de temps mort et ça, c'est quelque chose de génial. C'est pas pour autant que vous allez avoir l'impression que vous allez être complètement assommé par la quantité d'informations. Non, du tout. C'est vraiment très clair, on comprend qui fait quoi, qui en est où. Vraiment, tout est très clair et du coup, voilà, c'est super. En vrai, moi j'adore Céline Dangean, elle a une densité. C'est un adjectif qui colle pour moi à ce qu'elle écrit. Céline Dangean a une densité incroyable dans ses bouquins. Si vous cherchez des bouquins avec des personnages auxquels vous allez vous attacher, avec des histoires qui tiennent la route du début à la fin, quelque chose de très pointu, quelque chose de très bien construit, en vrai, foncez. C'est qualitatif, un truc de fou. C'est vraiment droit dans leurs bottes. J'ai vraiment les romans de Céline Dangean, c'est quelque chose de super. Moi, je suis dingue de ce qu'elle écrit. Vraiment, je trouve vraiment qu'elle a une qualité, c'est très ordonné, en fait. On a l'impression que c'est très clair dans sa tête et que c'est très clair dans son livre et du coup, pour nous, à aucun moment, on se dit: «Attends, il y a un truc que j'ai pas compris, il faut que je revienne en arrière». Non, c'est très directif, on sent où est-ce qu'elle va, on voit ce qu'elle fait et c'est pas pour autant qu'elle arrive pas à nous surprendre. Il y a vraiment, des découvertes, des raisonnements auxquels on s'attendait pas et j'aime beaucoup. Donc voilà. Si je peux vous conseiller une auteure dans le genre polar, ça sera bien Céline Dangean et notamment Le Cheptel. Alors, faut savoir que du coup, personnage récurrent, Héloïse Bouquet. Là, c'est son deuxième. Donc forcément, les suivants, vous allez me dire, on peut les lire sans avoir lu celui-là. Oui. Hem, Par contre, est-ce qu'on peut lire celui-là sans avoir lu le premier? Oui, mais elle en parle. Elle mentionne quand même un tout petit peu le premier, c'est léger, attention, hein. Et par contre, ce qui se passe dans celui-là, il y a quand même un impact au niveau du personnage d'Héloïse dans le troisième. Donc, j'ai envie de dire que si c'est toujours pareil, si c'est un attrait des personnages, allez-y, commencez par le premier. Elle en a pas sorti 58. Sur Héloïse Bouquet, je crois qu'il y en a 4. 3 ou 4, j'ai un doute. Mais je veux dire, voilà, c'est pas énorme. Vous pouvez aisément commencer par le premier sans que ça pose de problème à la lecture. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment Le Cheptel. Vous pouvez lire La fille de Cali avant, ça passera pas de souci. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, pour la bonne compréhension de cette enquête, c'est pas obligatoire de lire La fille de Cali avant, mais si vous l'avez, en vrai, ça permet de rencontrer Héloïse Bouquet, et je trouve que c'est vraiment sympa aussi. Catégorie 3, la question. La question du jour, c'est classique ou moderne? Alors, ceux qui me connaissent, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous connaissez la réponse. Malheureusement, moi, les romans classiques, c'est dur. En vrai, c'est dur. Je pense que c'est dû. Alors, je n'accuse pas l'éducation nationale, évidemment, mais comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'élèves à l'époque, on nous a obligés à lire des œuvres assez importantes. Comment? Les lectures obligatoires sur le cycle du lycée et du collège, hein, d'ailleurs, ça a été une catastrophe. J'ai toujours et alors c'est assez marrant parce qu'en fait, moi, j'ai toujours aimé lire. Depuis toute petite, j'ai adoré lire. Comme je vous disais dans une vidéo précédente, j'allais souvent à la bibliothèque avec ma mère. Toutes les semaines, on allait à la bibliothèque avec ma mère, on habitait à 50 mètres. Des fois, j'y allais même toute seule, je lui ramenais son livre, j'en trouvais un pour moi, 2 pour moi. J'ai toujours aimé lire. Ça m'a jamais posé de problème, j'ai toujours aimé découvrir. Mais j'ai un esprit de contradiction qui est assez important et plus on va me forcer à lire quelque chose, moins je vais avoir envie de le lire. C'est exactement pour ça que quand il y a des grosses hypes autour de certains bouquins, je ne vais pas dans le bouquin pendant la hype. Exemple, le Tillier, par exemple, le nouveau Tillier qui sort. Si je l'ai pas avant la sortie, si je l'ai pas dans les... Parce que généralement, Franck Tillier, chez nous, dans le Nord, il fait quand même des tours de bibliothèques et de librairies un peu avant la sortie, donc on l'a en avance. Si j'arrive pas à le choper en avance et que j'arrive pas à le lire tout de suite, j'attends.
je vais attendre 2 mois, 3 mois que la hype elle passe parce que c'est infernal. On va voir que ça sur les réseaux sociaux et si je l'ai pas tout de suite avant les premiers retours et ben, ça va me gonfler en fait de voir énormément de retours. Alors vous allez me dire: «C'est normal, c'est le nouveau Tillier». Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, c'est normal que le nouveau Tillier sorte, tout le monde se jette dessus, tout le monde le lit, tout le monde donne son avis. C'est normal. Mais moi j'ai mon esprit qui me dit: «Attends, stop, waouh, tout le monde en parle, t'as pas envie de le voir». Et c'est exactement pour ça que, par exemple, Game of Thrones, je m'y suis mis au bout de la troisième ou quatrième saison. C'est exactement pour ça que Harry Potter, je l'ai pas commencé tout de suite. Il a fallu que je voie le film avant parce que j'avais déjà des copines qui m'en parlaient au collège, mais jamais je me suis dit je vais y aller. Euh, j'ai vraiment toujours ce blocage de plus tu m'en parles, moins je vais y aller. Et j'avais ce problème-là, en fait, avec, le collège et le lycée. Ils m'ont obligée à lire des classiques que j'ai trouvés à mourir d'ennui. Je pense honnêtement que, et ce n'est que mon avis, que les collégiens et les lycéens, en tout cas pour la plupart, n'ont pas la maturité suffisante pour comprendre les classiques. Alors, il y a peut-être aussi un problème de traduction. Moi, je sais qu'il y a ça très peu de temps, on a tourné. Fatiguée. On a lu en commun avec mon fils de 10 ans, on a lu La ferme des animaux de George Orwell. On avait 2 livres, 2 traductions différentes, et ben je peux vous assurer que sa traduction à lui était beaucoup plus intéressante que la mienne, qui était pompeuse avec des phrases à rallonge, etc. Alors, peut-être que c'est la meilleure traduction que j'avais. Peut-être que sa traduction à lui est moins pertinente. En attendant, elle était aussi beaucoup plus accessible. Et j'ai envie de dire que à ce moment-là, si on veut vraiment faire découvrir la littérature aux élèves, on peut passer par des lectures qui sont beaucoup plus intéressantes. Je pense que selon le choix des profs, on peut attirer ou non les élèves. Il y a tellement d'auteurs, tellement de possibilités de trouver des trucs différents, de trouver des trucs accessibles, heu, que de passer forcément par des grands classiques. Alors, les grands classiques sont très bien, je ne dénigre pas, mais je pense qu'on a besoin d'avoir une certaine maturité mentale, psychologique, pour les apprécier à leur juste valeur. Un exemple tout con, maintenant que j'ai un certain âge, je le dirai pas, maintenant que j'ai un certain âge, j'ai passé la trentaine, oui, enfin, vous me direz, j'ai une fille au lycée, donc c'est un petit peu normal. Je vous laisse calculer, ma fille passe le bac cette année. Et maintenant que je suis assez vieille, je pense que le classique m'attire un peu plus qu'avant. Clairement, il n'y a pas photo. Je me suis acheté Les Trois Mousquetaires. Je me suis acheté Les Misérables. Je me suis acheté Notre-Dame de Paris. Je les ai pas lus. Mais on progresse. C'est-à-dire qu'il y a de ça 10 ans, jamais j'aurais acheté un classique. Jamais de la vie. C'était pour moi pompeux et ennuyeux. Et je pense que j'ai maintenant la maturité nécessaire pour apprécier beaucoup plus les classiques et ce qu'ils peuvent m'apporter par rapport à la qualité. Parce que je pense qu'il y avait forcément un style différent à l'époque que ce qu'on a aujourd'hui. Et rien que par curiosité, par culture générale, je vais y aller, mais je pense qu'on a besoin d'être plus mature. Et qu'au lycée, au collège, on ne l'est pas assez pour certaines choses. Moi, je sais que, bah, par exemple, Poil de carotte, je me souviens à l'époque où on avait dû lire, je crois que j'étais en cinquième, euh, je l'avais lu avec ma mère. Et c'était ma mère qui me lisait un chapitre sur deux. Moi, je lisais un chapitre, elle lisait un chapitre. Et on le lisait à voix haute, en fait. Mais ça me permettait d'avancer, parce qu'en vrai, sinon, Poil de carotte, c'était mort, je le lisais pas. Il y avait vraiment aucun intérêt et pourtant finalement j'ai pas trouvé ça si mauvais. Mais à côté de ça, j'étais capable d'aller lire Les Contes du Chat Perché de Marcel Aimé, qui sont pour moi un classique, extraordinaire. Je l'ai toujours aimé ce bouquin et le mon livre, il est dans un état mais lamentable, tellement je l'ai lu, relu, feuilleté, corné. Il faudrait que je me le rachète parce que, Les Contes du Chat Perché, j'ai adoré. Alors qu'en fait, j'étais incapable de lire Poil de carotte toute seule. Donc voilà, mon rapport au classique et au moderne, je suis beaucoup plus moderne et contemporaine
que classique, et pourtant l'envie se fait. Quatrième catégorie, le top 3. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le top 3 des livres les plus traumatisants qui m'ont profondément marqué, on va dire. Pas des livres traumatisants vraiment où j'en suis ressortie complètement choquée, etc. Mais des livres qui m'ont vraiment marqué, qui ont laissé une trace, une vraie trace, qui ont vraiment eu un impact sur moi, sur ma réflexion, etc. Et j'ai choisi de présenter 3 livres de 3 auteurs françaises pour dire de changer un peu, parce que voilà, j'ai quand même 24 jours à vous proposer. Certains livres, vous allez les revoir plusieurs fois, mais j'avais aussi besoin de vous proposer des livres différents, de les mettre en avant d'une façon différente, voilà, d'avoir certaines catégories qui me permettaient de vous parler de certains livres. Alors, c'est un top 3 d'aujourd'hui, peut-être que demain je l'aurais fait d'une façon différente, mais aujourd'hui, ce sont ces 3 livres-là dont j'ai envie de vous parler, 3 livres qui m'ont vraiment marqué. Le premier dont je vais vous parler, c'est Une bonne intention de Solène Bakowski. Alors, ce livre m'a profondément marqué parce que on est avec une petite fille qui a perdu sa maman, voilà. Et du coup, elle lui écrit des lettres et elle lui envoie des lettres parce qu'elle comprend pas vraiment qu'elle est morte. Et et, et, et du coup, elle va lui écrire une lettre, elle la met à la poste et en fait, elle lie d'amitié. Comment vous dire? Parce que je veux pas spoiler en fait. Il y a ah, c'est dur de vous en parler sans le spoiler celui-là. Elle fait une rencontre d'une personne différente et elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas chez elle et du coup, tout le monde va chercher après la petite fille. Ce qui est profondément marquant dans ce bouquin, c'est le rapport que moi j'ai eu avec cette personne différente. C'est-à-dire que est-ce qu'on l'apprend assez vite ou pas? Ah, ça c'est la question, parce que si si je sais que on l'apprend vite, j'ai envie de dire je peux vous en parler, mais je ne sais plus. Je ne sais plus à quel moment on l'apprend. Je sais plus. Je sais plus, je peux pas vous en parler. Bref, c'est une personne différente et certaines personnes le savent. Dans ma vie privée, j'ai 3 enfants, dont 2 qui sont reconnus handicapés. Mon plus vieux fils, lui, est reconnu autiste sévère. Alors, c'est un enfant qui est adorable, qui a vraiment qui a un comment? C'est une éponge sentimentale, c'est-à-dire que si nous on est en colère, il va être en colère, si on est stressé, il va être stressé, si on est angoissé, il va être angoissé, et c'est une éponge sentimentale. Et donc en fait, il faut absolument faire attention à comment est-ce que nous on réagit quand il est là. C'est un enfant qui ne parle pas, qui s'exprime énormément en cris, et cetera, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est très compliqué pour moi de dater des moments de vidéo, donc j'essaye de le faire à chaque fois que la maison est calme. Bref, tout ça pour dire que une bonne intention avec cette personne différente, ça m'a ça m'a énormément touchée. En fait, c'est surtout le regard des autres, parce que vous allez voir, la petite fille ne rentre pas, il va se passer des choses dans ce bouquin, et le regard des autres par rapport à cette personne différente, ça m'a marquée, mais ça a été dur pour moi parce que en fait, elle a raison. Solène a raison du début à la fin. La façon dont les gens voient la différence dans la société actuelle, c'est quand même très compliqué. Et en tant que maman d'un enfant handicapé, je peux vous dire que quand on va au supermarché, quand on va se promener quelque part, même dans un parc d'attractions, et qu'il se met à crier sans raison, qu'il hurle parce que il est content,
et ben, tout de suite, les gens sursautent, les gens regardent de travers, les gens jugent et c'est exactement ce qu'il y a là-dedans et ça m'a vraiment profondément marquée de voir ça, en fait, de lire ça parce qu'elle a raison. Elle a raison et rien que pour ça, je pense que, ça peut être un début de prise de conscience pour pas mal de monde et vraiment je le conseille. Je conseille beaucoup ce bouquin. Ensuite, je voudrais vous parler d'un livre. Comment vous expliquer celui-ci? C'est déjà une auteure dont j'ai tout lu. C'est une auteure que j'apprécie énormément. Tout comme Solène d'ailleurs. C'est vraiment Solène, c'est un rayon de soleil. Mais ce bouquin, il est tellement spécial. C'est vous aimez ou vous détestez. Il y a très peu d'entre-deux et ouais, vraiment moi il m'a marqué. J'ai ressenti une émotion avec ce livre que j'aurais du mal à décrire et que j'aurais du mal à oublier. Donc ce livre, c'est Majestic Murder d'Armel Carbonell. Ce bouquin, c'est un ovni. C'est un ovni, voilà, on peut dire ça. On est avec un personnage principal, Liliane, qui a toujours rêvé de faire du théâtre, de jouer sur les planches. Et du coup, elle rentre dans la troupe du Majestic. Sauf que la troupe du Majestic, c'est une troupe spéciale, c'est-à-dire que tous les 3 ans, quelqu'un meurt. Et il y a une enquête en parallèle de mener, mais l'enquête, on va dire qu'elle est vraiment au second plan. Et en fait, c'est même pas, je sais même pas comment vous l'expliquer. Déjà, son livre est construit en actes, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, là, vraiment la représentation, exacte d'une pièce de théâtre, comme par exemple Roméo et Juliette. Mais, vous allez avoir, par exemple, voilà, là, je vois scène 7. Scène 7, on est sur, acte 1, scène 6, voilà, acte 2, par exemple. Donc, voilà, c'est présenté de cette façon-là. C'est découpé de cette façon-là. Maintenant, pour moi, j'ai pas trouvé vraiment de grosses différences avec un roman classique au niveau de la construction des chapitres. Heu, Juste, en fait, on a cette troupe, qui est un peu enfermée dans le Majestic. Le Majestic, il est vraiment dans un bâtiment abandonné et cetera et en fait, à chaque fois, il change de lieu et en fait, c'est malsain. C'est malsain, c'est noir, c'est vraiment tordu. Et cette scène finale, avec la baignoire, je vous en dis même pas plus. Cette scène finale avec la baignoire, retenez ça, allez jusqu'au bout, lisez la scène de la baignoire. C'est... Pouah. En vrai, mais j'étais plongée dedans, j'étais absorbée par l'histoire, je l'ai pas vu venir, j'ai été marquée. J'ai pas été traumatisée, mais j'ai vraiment été marquée par cette histoire du Majestic, par ce huis clos, mais glauque, mais complètement tordu, etc. Et mais waouh, vraiment, waouh, cool, très différent du reste, très différent d'ailleurs de ce qu'elle a pu faire avant ou après, très différent de ce qu'on lit d'habitude. En vrai, pour moi, c'est pas... Alors bien sûr, ça se classe dans le noir, évidemment, mais dans quoi? Parce qu'au final, c'est tellement bizarre. C'est un livre vraiment bizarre, mais quand vous l'aimez, vous l'adorez. C'est vraiment un livre différent qui va vous marquer. Alors après, vous pouvez cordialement le détester. Ça, c'est une évidence, il ne plaît pas à tout le monde. Et tant mieux, parce qu'en fait, quand on l'accroche, ben, on est vraiment dedans, en fait. On est vraiment avec eux, on est vraiment dans ce Majestic. Et waouh! Mais pouah, c'est malsain à souhait.
Ah là 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 là, quelle histoire. Et enfin, troisième livre à vous présenter, j'avais envie de vous parler de Comme une image de Magali Collet. Cette petite fille qui a l'air d'un ange est pire que le diable. Il y a une expression qui dit quand je me lève le matin, même le diable a peur. Mais ça lui colle à la peau. Vraiment. On est avec une petite fille qui a 9 ans, qui fait tout pour être aimée de tout le monde. Parce que tout le monde doit l'aimer. Tout le monde doit aimer Lali. C'est une petite fille adorable, etc., etc. Mais pas tant que ça. Nous, on va découvrir très vite la face cachée de Lali, qui est absolument déroutante, choquante, mais ce personnage de petite fille, je ne sais pas comment Magali Collet a été nous l'inventer, mais c'est pire que le diable. Elle est tordue, cette gamine. Elle est noire, elle est terrifiante, elle est... Ah ouais, non, vraiment, c'est une gamine qui m'a foutu un peu les boules. Et j'avoue que son comportement m'a fait peur. Parce que dans son comportement, il y a quelque chose de vraiment dérangeant, de vraiment glauque, de vraiment tordu. Mais j'ai été profondément marquée par cette petite fille. Elle m'a vraiment choquée. Je vais pas dire qu'elle m'a traumatisée, mais j'ai été choquée par ce qu'elle était capable de faire, par, par un tout en fait. Et la réaction des parents. La réaction des parents derrière, c'est ça pose des questions. Parce qu'on se dit: «Mais nous, si on avait un enfant comme ça, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait?» Parce que mais c'est flippant, c'est flippant. Et cette petite fille, elle est flippante. Donc moi, elle m'a marquée. C'est un roman qui se lit très vite. En vrai, je l'ai bouffé en 2 demi-journées. Voilà, je l'ai commencé le midi, je l'ai fini le lendemain matin. Je l'ai bouffé. Il se lit tout seul, c'est méga bien écrit, mais alors quelle histoire! Je pense que c'est le genre de livre que je relirai, très certainement. Parce que, j'ai envie, de retrouver un peu cet enfant. En fait, je pense que dans le fond, c'est un peu rassurant de se dire: «Nos enfants, ils sont pas si terribles que ça». Et mais alors elle, mais j'ai vraiment envie de le relire. Ça fait partie des bouquins qui m'ont vraiment happée et que j'ai vraiment envie que j'aimerais bien retrouver pour me rappeler le plaisir de lecture que j'ai eu en le lisant. Voilà, mon 4e jour du calendrier de l'Avent est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ça vous a permis peut-être de découvrir certains auteurs et notamment aujourd'hui des autrices, et que, pourquoi pas, ça vous a peut-être permis de sortir certains livres de votre palle ou d'agrandir encore un peu votre wishlist. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner sur la chaîne et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.